Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule de calcul 1, calcul différentiel. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'analyse des fonctions algébriques, mais plus particulièrement dans le but de découvrir leur intervalle de croissance et de décroissance. Donc, tantôt, vous allez voir, on va juste analyser une règle sans graphique. Genre, tout à l'heure, on va analyser ensemble cette règle. Juste à l'analyser du point de vue algébrique, on va pouvoir découvrir ensemble sur quel intervalle est-elle croissante et sur quel autre intervalle est-elle décroissante. Mais avant, nous allons bien sûr comprendre quand est-ce qu'une fonction croît de décroît. Donc tout d'abord, j'ai tracé une esquisse. On peut remarquer qu'entre moins l'infini et a, elle est croissante, entre a et c, elle est décroissante, et de c à l'infini, elle redevient être croissante. Et donc, tantôt, vous allez voir, on va bien analyser la fonction algébrique sous l'angle de sa dérivée. Donc, si vous remarquez bien, je pourrais exprimer ici le terme croissante comme étant la dérivée évaluée à tous ses x sont donc toujours positives. La dérivée évaluée à ses x sont donc toujours de signe négatif et les dérivées évaluées à ses x sont donc toujours positives. Pour comprendre bien ceci, j'ai élaboré trois grandes structures importantes. Alors, pour bien comprendre le tout de façon limpide, j'ai départagé mes trois types de variations selon les trois points suivants ici. Croissance, décroissance, ainsi que croissance de nouveau pour mon troisième point. Regardez bien ceci. Donc, pour savoir si une portion d'une fonction est croissante, nous allons y aller par sa dérivée. La dérivée, je vous répète, c'est la pente, c'est l'opération de la tangente évaluée à ce point. Donc, pour être très précis, si je prends un x compris dans l'intervalle de moins l'infini a, donc dans la section suivante ici, et que votre dérivée évaluée à ces x a une valeur positive, c'est sûr que votre fonction sera donc croissante. Pour la simple raison que si je prenais un point aléatoire dans l'intervalle de moins l'infini a, comme le point suivant, c'est sûr que sa tangente a une taux de variation positive car cette tangente est croissante. Et ça aurait été vrai, peu importe le point que j'aurais choisi, mais la tangente aurait été croissante de pente donc positive, d'où leur dérivée évaluée à ces x aura un signe clairement positif. Donc, dérivée évaluée à des x qui sont positifs, c'est sûr que c'est dans une section qui va être croissante. Par le même principe, si bien sûr je suis dans une section qui est décroissante, dans mon cas moi, entre a et c, donc si x est compris dans l'intervalle de a à c, pour n'importe quel x, c'est sûr que les dérivées évaluées à ces x auront un signe négatif pour les raisons ici suivantes. Que je prenne n'importe quel point compris entre a et c, c'est sûr que la tangente à ces points-là sera donc toujours décroissante, donc de pente négative toujours. D'où, si votre dérivée évaluée à ces x a un signe négatif, vous serez dans une portion qui sera décroissante. Pour le même principe, mon troisième point, peu importe le x choisi dans l'intervalle de c à l'infini, comme le point suivant à ce x, mais c'est sûr que ma dérivée est positive, car la tangente évaluée à ce point est croissante, donc de signe de pente positive, c'est sûr à 100%. Fait que si je récupère avec vous en terminant, en résumant, dérivée positive, évaluée à n'importe quel x, portion croissante. Dérivée ici de c négative, donc évaluée à n'importe quel x dans l'intervalle suivant, mais portion décroissante. Et finalement, bien sûr ici, portion croissante, c'est sûr que vos dérivées évaluées à ces x auront des signes positifs, donc ce qui justifie la croissance de cette fonction. Mais si on se pose une question importante, qu'est-ce qui se passe entre ces intervalles ici donnés? Mais entre les intervalles de croissance, décroissance et ainsi de suite, il y a ce qu'on appelle des points critiques, des points extrêmement importants à déterminer avant d'entreprendre, bien sûr, ce que l'intervalle va être une fonction croissante de décroissante. Donc, si vous remarquez bien, en A, auparavant, c'était une portion qui croissait et ainsi que par après, une portion qui était décroissante. Donc, en x égale a, j'ai bel et bien un point critique car sa dérivée évaluée à ce x qui est a pour moi est bien sûr nulle car la tangente a une pente nulle, bien sûr, à ce x égale à a. Donc, c'était bel et bien un point critique. Mais par après, bien sûr, j'ai aussi un point critique en C. C'est clair parce qu'en C, j'ai ce qu'on appelle un point anguleux. Un point anguleux, c'est un point qui se termine en genre de point, si on peut dire rapidement dit. Et donc, à ce x, la dérivée à ce x qui est pour moi ici C n'existe pas. Ça, on en a jasé ensemble lors de la dernière capsule. Dès que j'ai un point anguleux ou de rebroussement, la dérivée n'existe pas à ce point-là ici, ce qui justifie que le point C est aussi un point critique. Je vais vous rappeler qu'il y a deux conditions à exprimer en termes de point critique, si un point est critique ou non. Là. Si sa dérivée est nulle évaluée en ce point,
j'ai un point critique, ou si sa dérivée évaluant ce point à ce x n'existe pas, j'ai aussi un point critique. Tel que vous, je vous rappelle, dans mon ancienne capsule, juste auparavant, celle-ci. Donc, pour clore cette théorie sur les croissances décroissances de fonctions, je résume le tout en 30 secondes. Dérivée évaluée à ses x positives, 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 croix, toujours. Donc, dérivée évaluée à ses x négatives, 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 décroissance c'est sûr sur cet intervalle donné. Et bien sûr, dérivée évaluée à ses x positives, 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 vous allez avoir bien sûr une croissance de fonction. Donc, dérivée évaluée à ses x positives, croît. Dérivée évaluée à ses x négatives, décroît. C'est qu'est-ce qui est à retenir? Car tantôt, on va bâtir un tableau de variation avec une fonction algébrique inventée. Donc, nous allons appliquer maintenant qu'est-ce qu'on vient d'apprendre à travers un vrai de vrai exemple. Voici une fonction de degré 4. Donc, notre but, c'est de trouver, dans le fond, les intervalles de croissance et de décroissance qui, par après, vont nous aider à tracer l'esquisse de cette fonction de degré 4. Et on va s'y prendre en 3 étapes. D'abord, on va trouver la dérivée de cette fonction ici polynomiale. Après coup, on va pouvoir, grâce à la dérivée, trouver les points critiques. Donc, et finalement, grâce à un tableau de variation, on sera en mesure de trouver par après, bien sûr, les intervalles de croissance et décroissance. Donc maintenant, grâce à la dérivée, c'est-à-dire la fonction suivante, la dérivée, on va pouvoir trouver grâce à elle les points critiques. Deux choses sont liées aux points critiques. D'abord, en x égale à c, c est un nombre réel. Si ma dérivée évaluée en ce x, en ce c est nulle, j'aurai un point critique. Et bien sûr, si cette dérivée en c n'existe pas, j'aurai aussi un point critique en cette valeur de x en c ici. C est un nombre quelconque. Il faut trouver finalement les points critiques en question grâce à la dérivée. Pour ce faire, on va pouvoir la factoriser comme ça, ayant les facteurs pris individuellement, pour savoir quand est-ce que ces facteurs-là seront nuls, pour savoir c'est en quel x. Donc, j'aurai une dérivée nulle. Première étape, donc, je vais factoriser cette dérivée. Donc, c'est-à-dire, j'aurai à mettre juste le facteur en commun au préalable 4x en évidence simple. Donc, 4x, bien sûr, devant le polynôme qui va suivre, j'aurai bien sûr ici x carré moins 3x et finalement moins 10 en bout de ligne. Donc, j'ai deux facteurs, j'ai 4x et j'ai le trinôme x carré moins 3x moins 10. En partant, je sais très bien que si x est nul, mais ce facteur sera nul. Donc, 0 fois le facteur va donner 0 en bout de ligne. Évidemment, x égale à 0 est déjà en partant un point critique. Mais il y en aura d'autres si on factorisait le trinôme suivant ici. Deux méthodes, méthode somme produit ou SRA. Je vais aller par SRA car c'est un peu plus rapide ici, à factoriser ce trinôme. Donc, je laisse 4x en évidence simple. J'aurai donc deux facteurs en bout de ligne. Bon, x fois x me donne clairement x carré. J'ignore pour l'instant le moins 3x de mon cerveau. Moins 10, j'ai plusieurs options de facteurs. Comme ma somme est moins 3, je vais prendre ici 5 ainsi que 2. Parce que 5 et 2 donnent 10. Comme je vais avoir un produit négatif, mais est une somme aussi moins 3 négative, je m'auto-parle de moi-même. Je mettrai ici le moins 5 et le plus 2 ici. La preuve, x fois x, x carré, x fois 2, 2x, moins 5x, moins 3x, je suis en business, et moins 5 fois 2, moins 10, tout concorde. Au pire ou au mieux, peu importe, faites la méthode somme produit pour trouver les deux facteurs de ce trinôme. Les voici, mes trois facteurs de cette dérivée. Donc, je peux en convenir assez bien que si j'ai trois facteurs, mais je regarde quand est-ce que ces facteurs seront nuls. En quel x, j'aurai une dérivée nulle. Donc, c'est clairement x égale à 0, car ce facteur est nul si x est nul. Ce facteur est nul quand x égale bien sûr 5 et ce facteur est nul bien sûr lorsque x égale à moins 2, chose certaine. Donc, voici mes 3x pour lesquels ma dérivée serait nulle. Donc, finalement, voici mes trois points critiques, c'est-à-dire x égale à 0, 5 ainsi que moins 2 lorsque ma dérivée est nulle à ces x. Si vous remarquez bien, j'ai aucun x pour lequel ma dérivée n'existe pas. Car bien sûr, c'est une fonction polynomiale et son domaine étant les réels, j'ai bien sûr aucun x pour lequel cette dérivée n'existerait pas bien sûr ici. Donc, j'ai seulement que trois points critiques. C'est à ces trois points critiques-là qu'on va déterminer, mais avant ou après ces trois valeurs de x, est-ce que ça croît ou ça décroît grâce à un fabuleux tableau de variation que je ferai ici à l'instant. La fin est proche. Pour trouver les intervalles de croissance et de décroissance, on va se fier à un beau tableau de variation. Sa façon de le construire est toujours la même. Au départ, on affiche trois lignes, c'est-à-dire la ligne des x en question, la dérivée de x et la fonction d'origine f de x.
Et au départ, il y aura donc différents nombres de colonnes, mais les premières colonnes ainsi que la dernière seront dans l'ordre moins ainsi que plus l'infini. Puis à l'intérieur de ces colonnes qui restent, on va l'afficher d'abord nos nombres critiques. Ils sont au nombre de 3, ces nombres critiques en question. C'est-à-dire, j'ai un point critique en 0, en 5 et en moins 2. Donc, première étape, on commence à les afficher. D'abord, du plus petit au plus grand, bien sûr. Je pars de moins l'infini, mon plus petit point critique, bien sûr, ce x qui est moins 2. Toujours laisser une case vide ensuite, parce qu'il y aura quelque chose, une variation, croît ou décroît, entre moins 2 et mon autre point critique, qui est le prochain croissant, bien sûr, 0, mon second point critique. Je vais laisser encore une case vide, car tout comme tantôt, j'aurai quelque chose entre ce point critique et mon dernier point critique ici, qui sera donc le plus élevé des trois, c'est-à-dire le x égale à 5. Et on termine bien sûr, c'est clair, pour aller après le x qui est 5 vers l'infini. Bon, après avoir installé aux bons endroits les 3 points critiques suivants, on va remplir ensemble la deuxième ligne, c'est-à-dire la dérivée à ces endroits très précis ici. D'abord, je tiens à préciser qu'à tous ces points critiques, leur dérivée évaluée à ces 3x était nulle. C'était bien sûr mon étape 2 qui leur a corroboré en fait de valeur de points critiques. Donc, on installe ici bien sûr 0 à ces 3 endroits-là, car la dérivée est nulle à ces 3x. Là, le but, c'est de trouver les signes des dérivés à travers ces endroits qu'on appelle les 3 intervalles. Tout x, je vous jure, tout x en bas de moins 2, donc de moins l'infini à moins 2, aura une valeur ici négative de notre dérivée. Prenez un x bidon. Mettons, je prends un x en bas moins 2, style moins 3. Si on remplaçait les x suivants par moins 3, votre dérivée évaluée à moins 3 serait négative. Ça donnerait moins 96, ceux qui veulent pitonner, ceux qui ne me croient pas à la maison. Donc, j'aurais ici un signe négatif. Ça serait peu importe les x en bas de moins 2. Comme moins 3, je vais prendre moins 4, moins 5, ma dérivée serait négative. C'est important parce que dès que j'ai une dérivée négative, c'est sûr que la fonction tantôt sera décroissante, tel que prouvé au début de ma capsule. Ensuite, si je prends un x entre moins 2 et 0, dans l'intervalle entre moins 2 et 0, mettons, je prenais moins 1. Si on transférait les x par moins 1, mais le signe de ma dérivée serait positif. Ça vous donnerait, si x valait moins 1, 24. Et peu importe quel x je prendrais entre moins 2 et 0, mais j'aurais une valeur positive de ma dérivée. Donc, dès que ma dérivée est positive, mais dans l'intervalle suivant, j'aurai une section de ma fonction qui sera croissante. Je continue le même principe. Dans l'intervalle entre 0 et 5, ma dérivée aura quel signe? Si on prenait 1 ici, j'aurais une dérivée de quel signe? Donc, si on prenait x égale à 1, j'aurais une valeur de ma dérivée de moins 48. Peu importe quel x compris entre 0 et 5, j'aurais une valeur négative, croyez-moi. Donc, on prenait un x bidon et trouver le signe de cette valeur-là. Et donc, dans ce cas-ci, ça donnerait une valeur négative. Donc, bien sûr, j'aurai une décroissance de fonction dès que ma dérivée est négative. Et par le même principe, prenez un x compris entre 5 et l'infini, comme par exemple 6, évaluez la dérivée pour voir quel est son signe à cette valeur-là ici. Si je prenais 6, j'aurais 192 calculé ici de ma dérivée évaluée en 6. Peu importe quel x plus grand que 5, comme 6, comme 7, comme 8, peu importe, toutes mes dérivées seraient positives. Donc, j'aurais une croissance de fonction ici. Donc, positive, croissance. Ici, marquez bien, je les ai tous, mes intervalles de croissance sont tels que de décroissance. Tout à l'heure, on va les inscrire au propre là, pour les corroborer ici. Il va juste rester à remplir les valeurs de mes fonctions à ces 3 points critiques précis. La fin proche de notre ici, tableau de variation à compléter. Comme je disais, il reste à trouver dans le fond les y correspondant à ces 3x, à ces 3 points critiques. On va voir les points précis. Si on transférait donc x par moins 2 dans la fonction d'origine, on aurait ici la valeur suivante que j'ai calculée pour vous, moins 31. Donc, j'aurais ici au point moins 31, bien sûr, un minimum. Donc, car avant, c'est décroissant, puis après, ça retrousse à être croissant. Donc, j'aurais ici au point moins 2, moins 31, un extrémum, plus précisément un minimum. Donc ici, à 0, si x vaut 0, que vaut mon y dans ma fonction initiale, bien sûr, j'aurais 1, chose certaine. Et si x valait 5, là-dedans, le y correspondant dans ma fonction initiale serait de moins 374. Donc ces 3 points-là vont être les points extrêmement importants à nous guider pour traiter de l'esquisse, donc ensuite.
Et maintenant, on est rendu à la finalité de tout ceci, c'est-à-dire après avoir trouvé les intervalles de croissance ou de décroissance de cette fonction ici initiale, on pourra la tracer efficacement. En plus, sans l'aide d'un logiciel, juste grâce à notre expertise de ce tableau de variation-là ici. Donc, au départ, je l'ai affiché, non à l'échelle bien sûr, là, évidemment, mais mes points critiques, c'est-à-dire le point critique en -2, -31, mon second point en 0,1, c'est-à-dire ici, mettons en 0,1, mettons 1, et mon troisième point critique en 5, -374. Si vous marquez bien, je suis aucunement à l'échelle, seul ce qui se compte, bien sûr, ici. Par après, je sais qu'entre moins l'infini et -2, mais j'aurai une portion de courbe qui sera décroissante. On ne sait pas comment qu'elle décroît précisément, mais elle est juste décroissante. Admettons qu'elle va décroître, comme c'est le cas ici, selon cette courbe ici décroissante. Donc, de moins l'infini à -2, c'est décroissant. Par après, bien sûr, entre -2, 0, entre -2, 0, comme mes dérivés sont tous positifs, j'aurai bien sûr une portion qui va croître. Donc, elle va croître jusqu'à mon second point critique, c'est-à-dire au point 0,1. Donc, voici donc mon autre section qui sera ici croissante. Et c'est pas tout, entre 0 et 5, entre 0 de x et 5 encore de x, ma portion sera donc ici décroissante. Je continue ici à faire décroître ma fonction pour atteindre ce troisième point critique. Et de 5 à l'infini, qu'est-ce qui se passe? Je le sais ici, ma fonction est donc croissante entre 5 et l'infini. Donc, je vais la faire ici croître comme environ cela. Bien sûr, grâce à l'esquisse ainsi tracée, on peut bien voir qu'il y a des extrémums, autant des maximums que des minimums. Mais juste grâce à votre tableau de variation, on peut les cibler super aisément, ces extrémums-là, autant les max que les minimums relatifs. La preuve, grâce au signe de notre dérivée première, lorsque le signe est négatif, bien sûr, c'est décroissant et immédiatement après le point -2, -31, on avait ici une croissance de fonction. Donc, on est donc en présence de minimum à ce point-là ici, à ce creux, si on peut dire, au point -2, -31. Là, bien sûr, ça croît et ça redécroît par après. Donc, le point 0,1 est clairement un maximum, c'est-à-dire au haut d'une portion de fonction, j'ai bien ciblé un maximum. Même principe ici, autant le point c'est-à-dire 5, -314 est atteint ici un minimum, car décroît et recourt par après, on a atteint un minimum, bien sûr, chose évidente. Donc, grâce au tableau de variation, on peut cibler très aisément les extrémums, les minimums, autant que les maximums relatifs. En terminant cette capsule, je vous rappelle que dès qu'une fonction est en portion ici de cet intervalle décroissante, mes dérivées sont négatives, car pour n'importe quel point, mes tangentes ont une variation clairement négative. Ce que j'ai affirmé tantôt par la dérivée négative, et donc elle décroît ma fonction. Ainsi de suite, dérivée positive entre ici -2 et 0, car ça croît bien sûr. Dérivée négative entre 0 et 5, telle que corroborée par, bien sûr, la dérivée négative, donc décroissante entre 0 et 5. Et de 5 à l'infini, j'avais toutes des dérivées positives, peu importe quel point que je pourrais prendre ici. Mes taux de variation de mes tangentes seraient de signe positif car elles sont croissantes, mes tangentes, peu importe des points choisis, tels que stimulés par ce plus entre ici 5 et l'infini. Et donc, on voit très bien que ça croît, tout concorde. Ça paraît bien lourd, mais c'est très simple lorsqu'on fait beaucoup de problèmes. Donc, faites-en, vous serez encore de meilleur en meilleur et je suis certain que vos examens, vous serez des kings, des queens là-dedans. Donc, on se retrouve plus tard pour une autre capsule, je vous garantis, dans la suite, de la même logique, de la même suite. Grâce ici à l'analyse des fonctions algébriques, on pourra savoir quand est-ce qu'une fonction est concave vers le bas ou concave vers le haut. On se retrouve plus tard. À plus!